Donc toi, tu reçois des messages de personnes qui te demandent de t'envoyer des culottes sales. Hey guys, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vous allez bien parce que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va venir. Moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, j'espère que vous êtes prêts parce que les confessions que j'ai reçues... remettant les choses dans leur contexte. Alors, suite à ma précédente vidéo, du coup, sur la FAQ des 500 abonnés, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une des questions, en fait, qui m'avait vraiment fait rire, c'est sur les pires hontes que je pouvais avoir. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je la mets juste là. J'ai vu pas mal de vidéos sur vos pires confessions, vos pires secrets et tout. Et je me suis dit, mais si je lance ça sur ma story Instagram, est-ce qu'il y aura des gens qui vont répondre? Eh bah, figurez-vous que pas mal de personnes ont répondu et leurs expériences de la vie sont assez, comment dire, hors du commun. Voilà. So. Commençons. Je suis allée dans un club libertin avec mon ex. Ok. J'ai envie de te dire, cher témoin, que chacun fait ce qu'il veut en fait dans son couple là. Si vous aimez ce genre de délire, ben autant pour vous. Deuxième confession. On m'a proposé sur un site de rencontre d'envoyer mes culottes sales. 5 € la culotte. Pardon. 5 € la culotte. Yeah! Déjà, merci pour ton témoignage. J'espère pour toi que t'as pas envoyé tes culottes parce qu'on sait jamais de nos jours, hein, ça peut tomber entre de mauvaises mains. Maintenant, vous savez que la sorcellerie, elle est monnaie courante chez nous, hein, je pense notamment à Miss Carla. On ne sait pas ce qu'on peut faire avec ce genre de... d'accoutrement usagé. Donc, je comprends pas les gens avec leur délire là. Yeah! J'ai pas les mots en fait. Moi perso je l'enverrai pas parce qu'on sait jamais, on sait pas. Et la personne qui demande ça même, toi t'as pas d'autres hobbies en fait. Toi on te pose la question dans la rue, t'as quoi comme hobby, comme passe-temps? Oh je collectionne des culottes sales. Non mais... Next. J'ai eu un plan avec un youtubeur. Un youtubeur. Attendez, je relis le truc. J'ai eu un plan C avec un youtubeur très connu et quand j'ai vu son... j'ai changé d'avis. Ok. J'ai fait semblant d'avoir un rendez-vous de dernière minute et je suis partie. Bon, en fait, vous avez une vie remplie, hein, une vie bien remplie en fait. Hein. Vous vous ennuyez pas, vous avez des plans C avec en plus des youtubeurs connus. Je suis curieuse de savoir qui c'est. Alors la personne qui m'a envoyé ça, plus de détails s'il te plaît. Et je comprends pas, tu peux pas nous donner plus de détails aussi par rapport au fait que tu as vu son... et que tu es fui, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Prochaine question. Quand j'étais jeune, j'avais volé des ballerines à Babou. Mon père est venu, il m'a frappé. Ça me rappelle une petite anecdote parce que oui, je crois que depuis ça, je connais très bien la signification de « tu ne voleras point ». Si ça vous intéresse, bah écoutez, faites-moi savoir en commentaire si vous voulez connaître ce pan assez sombre de ma vie. Mais à la personne qui a témoigné, déjà merci pour ta confession. Et ma chère, c'est pas bon de voler. En tout cas, t'as été bien corrigée. Je pense que depuis ça, tu ne voles plus en fait. En tout cas, j'espère. Next, j'ai signé le carnet de notes à la place de mes parents. Que tous ceux qui ont déjà fait ça lèvent la main. Pour la petite anecdote, moi aussi j'ai déjà fait, franchement je suis pas fière de moi. Mais en attendant, moi on m'a jamais topé en fait. Je me suis jamais fait toper. Mais pour les enfants qui regardent, c'est pas bon c'est pas bon. Les ados qui regardent là, c'est pas bon de faire ça. On ne signe pas le carnet à la place des parents parce que ça va se retourner contre vous. Moi je vous le dis, ne le faites pas. J'ai dragué mon pote hétéro et quand je lui ai dit, c'était en visio alors que sa sœur a tout entendu. Yeah. Non mais j'ai envie de te dire, chérie,
Si tu sais pertinemment qu'il est hétéro, pourquoi tu forces? Il y a plein de mecs gays hyper beaux et tout magnifiques. Tu devrais aller voir de ce côté-là. Franchement, j'ai envie de te dire, toi, t'es maso. T'es un peu maso sur les bords, en fait. Tu aimes souffrir, en fait. Bref, protège ton cœur et arrête de faire n'importe quoi. Next. Attendez. Là, il y a du lourd. Je m'assois. Je m'assois bien. Voilà. J'étais dans une relation avec un mec depuis 5 ans. On avait vécu ensemble. On avait hébergé une cousine à moi pour la soutenir pendant sa recherche d'appartement. Un jour, j'ai su qu'ils avaient couché ensemble. Putain. Ça, il y a des hommes et des femmes, franchement, aucun respect. Toi, attendez, je continue, après je vais juger là-bas. Je recommence même. Donc, j'étais dans une relation avec un mec depuis 5 ans. On avait vécu ensemble. On avait hébergé une cousine à moi pour la soutenir pendant sa recherche d'appartement. Un jour, j'ai su qu'ils avaient couché ensemble. Pour me venger, j'ai pissé dans un récipient. Je l'avais mélangé à la soupe que je leur avais servie pour le dîner. Je l'ai quitté depuis, mais ils ne l'ont jamais su. Non mais toi. Oh, je me calme. Donc toi, pour te venger, tu vas aller pisser dans le repas des gens. Bon appétit. Dieu, il y a des gens, ouais. Mais vous tous ensemble, là, vous n'avez pas peur du karma, en fait. Je veux bien concevoir que... Je veux bien concevoir que les deux personnes t'ont trahi, ta cousine et ton copain. Mais comment tu peux avoir la présence d'esprit d'aller pisser dans la bouffe des gens? T'as pas peur du karma? Eux non plus, ils ont pas peur du karma. Et après, ils disent, ils se sont jamais rendus compte, en fait. Mais... J'ai pas les mots, c'est du high level. Au lieu de, je sais pas moi, élaborer un plan pour essayer de les choper pendant qu'ils l'ont fait, ou les mettre en confrontation et ensuite quitter la personne. Enfin, je sais pas, faire quelque chose d'assez commun, mais pas trop non plus, toi. T'as trouvé l'idée de faire tes besoins dans le repas des gens. Franchement... Chapeau. Un jour, mon copain m'avait fait la surprise de passer un week-end à 2 dans un bel hôtel 4 étoiles. À un moment de la soirée, je voulais aller à la salle de bain pour me repoudrer le nez, entre guillemets. Je voulais chier. Je me suis bien lâchée. Sauf qu'au moment où je voulais tirer la chasse, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était... Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le bidet. J'ai dû ramasser ma crotte et la transporter vers la bonne cuvette et nettoyer le bidet. Ouais. Non mais vous arrêtez de m'envoyer des trucs pipi caca comme ça. Franchement, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Genre la communauté de Charline, c'est que des tarés qui aiment jouer avec le caca et le pipi. Non mais, attendez une minute parce que là c'est pas... Comment... Enfin, je peux bien concevoir que tu sois pressé, mais de là à confondre le bidet avec les toilettes conventionnelles normales. Comment? Mais... Why? How? De là à prendre... Comment mettre... Je sais pas, après c'est ta crotte, hein. Tu fais ce que tu veux avec, mais moi je pourrais jamais ramasser ma propre crotte. Mais c'est trop dégueulasse. Non mais, les gens, vous allez me tuer, attendez, j'essaie de me calmer, on souffle un coup. En fait, c'est tellement du high level aussi que j'ai rien à dire en fait. Attendez, je vais essayer de demander à la personne plus de détails parce que celle-là, elle m'intéresse. A few moments later. Donc elle dit, ah ok, d'accord, en fait la personne ne savait pas. Pardon, je me moque pas des gens, mais... C'est vrai que c'est peu commun un bidet, c'est pas tout le monde qui a ça, même moi j'en ai pas à la maison, donc je peux concevoir, mais t'y es allé fort quand même. En tout cas, merci de m'avoir fait rire.
Je crois que je me suis même décollé les fossiles, mais peu importe, on continue. Faites pas attention, écoutez seulement. Oula, là il y a du lourd, il y a du lourd. La première fois que je m'étais masturbée, c'était avec une bouteille de déodorant à billes. Ça me faisait penser à une... Je me suis brûlé le clitoris. Mais tu t'es brûlé carrément. Mais vous êtes des fous. Les gens, vous êtes des fous. Guys, je crois que je vais jamais finir cette vidéo. Tu prends pas un déodorant à billes. Normal que tu t'es brûlé parce qu'il y a de l'alcool, je pense, dedans. C'est peut-être pour ça. Et je pense que c'est pas très hygiénique, quoi. Enfin, j'espère que t'as bien désinfecté le truc. Et à l'avenir, on a déjà des matériaux faits pour, donc... Fous ton déodorant à billes en paix, s'il te plaît, à sa place pour l'utilisation dont il a été fait pour. Et attendez, je continue parce qu'en fait, il y a des détails en plus. Bah ouais, elle dit parce que c'était pas du sans alcool, c'est pour ça qu'elle s'est brûlée. Ben, comme je te dis, ouais, l'alcool, ça pique. Ou elle dit Dieu bénisse celui qui a inventé les sex toys. Next. Une fois, j'avais profité du fait que mon copain était allé se doucher pour lâcher une caisse. Pour lâcher une caisse, je la retenais depuis des heures, sauf que l'odeur était restée dans la pièce plus longtemps que je croyais. Quand il est revenu, j'ai dit que les éboueurs venaient de passer. Non mais, vous n'avez que des histoires de pipi, caca et de paix. Déjà, moi je comprends pas en fait les personnes qui se retiennent pour se soulager en fait. Se soulager, c'est-à-dire prouter. Après, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'étais hyper gênée quand j'ai eu très mal au ventre au collège, enfin au primaire, et que j'ai pas pu retenir et j'ai fait un petit prout. Mais donc, je pense que les filles, en fait, elles font une fixette sur ça en disant que ça peut briser des couples. Vous êtes des êtres humains, en fait, les filles, donc à un moment donné, pétez un coup, quoi. Pète un coup. Tu vas pas retenir, tu vas pas te rendre malade pour ça, quoi. Enfin, bref, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, c'était très drôle comme histoire, mais ne te rends pas malade et si t'as vraiment envie de le faire, fais-le. Enfin, si t'oses pas le faire devant lui, ben, tu dis, il faut que j'y aille vite fait, faire mes besoins, on sait pas, tu t'enfermes dans la salle de bain, et puis voilà. Après, franchement, je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse. D'ailleurs, j'ai envie d'en parler sur l'histoire des paix dans les couples. J'ai lu quelque part que ça permet d'instaurer la confiance et une certaine durabilité dans le couple. Donc, faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. J'ouvre le débat entre les garçons et les filles. Est-ce que vous êtes d'accord que vos copines pètent devant vous? Et inversement, en fait, les filles, est-ce que vous êtes d'accord que vos copains pètent devant vous? Quoique je connais déjà la réponse parce qu'ils se retiennent pas. Mais donc, voilà. Next. Le pire du pire truc que j'ai fait, je vais te dire. C'est pas gentil, j'étais jeune, hein, MDR. Mon ex m'avait trompée à l'époque. Donc, je l'avais quitté. Et 2 ans plus tard, on s'est croisés, du coup on a bu un verre ensemble. J'ai fait la meuf par rancunière, car quand j'ai su qu'il y avait une nana, j'ai tout fait pour qu'il la trompe avec moi. Girl. J'ai pété son couple, et ça m'a fait du bien. Et bien sûr, j'ai fait la morte parce que je voulais plus de lui. Hein. Non mais, quand on vous dit là, quand la femme décide de se venger, même le diable il s'assoit pour prendre des leçons. Je préfère jouer la Suisse sur ce coup-là en fait. Je ne suis ni pour ni contre ce que tu as fait. Il y a des gens qui sont contre le fait qu'on se venge et qu'on préfère laisser le karma. Il y a des personnes qui sont pour. Moi, je suis les deux à la fois. Des fois, j'aime bien que le karma fasse le travail à ma place. Et il y a des moments, je préfère moi-même faire mon propre karma. Mais vraiment, ça dépend de la situation. Pour cette personne qui a trompé, franchement, à un moment donné, si tu peux pas être avec la personne, en fait, tu lui dis en face que c'est fini, que tu peux plus être avec elle. Voilà, et puis c'est tout. Ne va pas lui briser le cœur pour en arriver là, justement, parce que, voilà, retour de bâton. Donc, en fait, elle a provoqué son propre karma et elle est allée se venger. C'est exactement ça. Donc, arroseur, arrosé, comme on dit. Next. On avait un chat qui adorait dormir avec moi. Un jour, en ayant des invités de province, on a dû, ma soeur et moi, laisser notre lit à nos invités. Du coup, Amada, tu connais, on dormait à même le sol avec toutes mes petites sœurs. Un soir, je dormais tellement comme une morte que je n'avais pas senti que le chat était en dessous de moi. Oula, faut pas que je me marre pour ça. Oh, je le sens venir.
Du coup, je l'ai retrouvé mort étouffé, le pauvre. Je n'avais vraiment pas fait exprès. Bah, j'espère pour toi, hein. Et pour éviter qu'on m'accuse, j'ai placé mon chat au-dessous de ma sœur. Shame on me. Oui, shame on you. Non seulement tu tues ton pauvre chat, le chat il a rien demandé, il voulait juste un peu d'amour. Et au lieu d'assumer, même si c'est pas fait exprès, t'es allé foutre ça sous ta petite sœur. J'espère pour toi, pour soulager ta conscience et pour éviter que le karma te tombe dessus, que j'espère que tu as dit la vérité quand même à ta famille en fait, et surtout à ta petite sœur. Là pour le coup je juge. Là t'es coupable, c'est pas bon. Bref. Next. Prochaine confession. Un des moments les plus malaisants et mémorables pour moi, c'est une soirée avec un doudou au bord du lac. Soirée tranquille. Un pote à lui nous propose de les rejoindre chez lui. On continue l'apéro, sa copine commence à bad tripper. Ça commence bien. Je me retrouve à tenir les cheveux d'une meuf que je ne connais pas du tout. Ensuite, une fois le bad trip passé, le gars propose de sortir dans un endroit qu'on connaît pas et il régale la soirée. Arrivé là-bas, je pige pas. Il faut se mettre en paréo. C'est genre un spa. Sauf que, une fois dedans, je comprends. C'est une boîte échangiste. Eh mais vous non mais franchement, ma communauté là. Bon bref, on continue. Ça dans tous les sens. Moi, il n'y a pas moyen. J'espère bien pour toi, copine. Je m'accroche au bar et bois et mange toute la soirée pour qu'on me foute la paix. On a juste testé une pièce avec mon doudou et on est parti après. Donc en fait, t'as quand même profité de ta soirée. Après, c'est pas de ta faute si t'es tombé là, mais je peux bien comprendre que ça ait pu te mettre vraiment mal à l'aise. Je compatis. Mais même si ça t'a mis mal à l'aise, ça t'a pas empêché de tester. Coquine. Moi, je dis t'es coupable quand même. Next. À une fête, j'étais trop bourrée. J'ai vomi dans le lavabo du mec et j'ai essayé son succès de le déboucher avec sa brosse à dents. Mais t'es dégueulasse, mais t'as pas de respect. Je me suis barrée, personne n'a su que c'était moi. Le lendemain, j'ai fait l'innocent et j'ai cherché le coupable avec mes potes. Toi, le karma va se venger de toi. Toi, franchement, t'as une tête de coupable. Les gens, faites attention, vous qui aimez bien faire des fêtes, là, organiser des fêtes. Déjà, maintenant, le Covid est là pour vous sauver. Mais, si vous préparez des fêtes à la maison, rangez tous vos trucs parce qu'on n'est jamais à l'abri. Ah, moi, j'aimerais pas que ça m'arrive, ça. Comment on peut faire ça? La brosse à dents des gens. Mais vous n'avez aucun respect. Je crois que la porte des enfers, elle est ouverte pour vous, ouais. Franchement. Next. C'est la dernière. Alors, je vais conclure avec ça parce que on va boucler la boucle et on va mettre une petite morale j'ai même pas envie de dire à cette histoire, à ce foutoir plutôt. Donc, j'ai encore des sentiments pour mon ex. Et pourtant, je suis sur le point de me marier avec ma moitié. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ex, en fait? Vous comprenez pas que ex, ça veut dire passé, c'était avant, c'est fini, en fait. Bref. Je continue parce que la personne l'a détaillé ensuite. J'ai partagé quelque chose de trop fort avec mon ex et le souci c'est qu'on n'a pas mis de point final à notre histoire. Bah mets le point, mets le gros point même. On continue à s'écrire quand on repense à notre vécu. On se souhaite nos anniversaires. On s'envoie même des photos intimes. Laisse-moi te faire le regard de l'accusation. Je me dis que je suis une mauvaise personne. Heureusement que tu te le dis. Faire ça à mon fiancé, il ne le mérite pas. Et pourtant, je l'aime aussi. Et je sais que je ne retrouverai pas un meilleur mari et un beau-père pour mon fils. Je suis très complice avec mon fiancé. C'est la seule personne qui a réussi à me faire accepter telle que je suis. Le seul qui se soucie vraiment de moi. Je ne l'ai jamais dit à personne et ça me range depuis 1 an. L'ex dont je suis encore amoureuse n'est pas le père de mon fils. Bon, attendez, on va essayer de décortiquer ça. Donc, tu dis que tu es très complice avec ton fiancé actuel. Tu n'es pas complice avec lui parce que tu lui caches quelque chose, c'est hyper important. Je sais même pas, en fait, j'ai envie de te conseiller et de te juger en même temps, en fait. Donc, je pense que je vais faire les deux. C'est très, très malsain comme situation. Donc, toi, tu dis que t'es complice avec ton fiancé et pourtant, tu envoies des nudes à ton ex. Meuf, à un moment donné, il va falloir choisir. Parce que là, ce que tu risques d'avoir, non seulement déjà le karma
je vous le dis, pas assez sur cette chaîne. Mais il y a des vidéos qui vont venir où je vais vous dire que le karma, il a bien frappé sur certaines personnes. Mais là, cocotte, faut que tu fasses un choix. Déjà, il faut que tu dises la vérité à ton fiancé parce que tu ne peux pas te marier avec une personne sur fond de mensonge. En plus, un mensonge que tu continues à nourrir depuis 1 an. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix parce que là, franchement, tu es coupable. Tu es vraiment coupable et le karma, il va pas te rater. Ça sera peut-être pas aujourd'hui. Il y a des karmas Need for Speed. Il y a des karmas qui sont un peu plus lents, qui sont des escargots. Mais alors, quand je te dis qu'il va t'attraper, il va te rattraper. Donc, pour limiter la casse, il faut absolument que tu en parles avec ton fiancé. En plus de ce que j'ai cru comprendre, l'ex en question n'est même pas le père de ton fils en fait. Même dans les 2 cas, que ce soit le père de ton fils, que tu conserves un certain semblant de sentiment, c'est malsain. Donc, il faut vraiment que tu sortes de ce pas. Il faut que tu corriges ton vice là, parce que c'est un vice. Faut quitter ça, faut quitter. Donc, cocotte, j'espère pour toi que tu es bien solide parce que quand ça va frapper, j'aimerais pas être à ta place. Il faut absolument que tu expies tes péchés en fait parce que ça sera même pas un retour de bâton, ça sera un retour de tronc d'arbre. Donc voilà. Et voilà mes loulous, ce sera tout pour cette petite vidéo où je juge vos confessions, où je me moque de vos confessions, de vos pires secrets. J'espère que ça vous a plu. Franchement, moi ça m'a plu, j'ai bien rigolé et j'ai quand même été aussi sur le... Par rapport aux histoires de certaines personnes. Je ne sais pas vous, mais faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Faites-moi exploser la barrière de like, le petit pouce bleu en haut pour savoir si ça vous a plu comme vidéo. Comme ça, je pourrais voir dans mes statistiques si je pourrais faire une 2e partie, une 3e partie. Ça dépendra aussi de vous. Donc, si vous avez des confessions à faire, ma Macha est là pour vous. Bien sûr, je vais vous juger, je vais me moquer de vous ouvertement si ce que vous faites est mauvais. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné, mes loulous, n'hésitez pas à le faire. Si mon contenu vous plaît, si ma chaîne vous plaît, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit en plus et ça fait plaisir. Donnez de la force à Chachou. Pour ma part, guys, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, mes loulous. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!